Equimag. Du lundi au vendredi à 8h30, 12h30 et 16h30, retrouvez l'Equimag d'Equinox FM. Spectacles, expositions, actualités d'associations, concerts, stages, conférences, soirées. Chaque jour, on vous informe. Amoureux des chats, tendez bien l'oreille. Lauriane se fait appel à votre générosité afin d'ouvrir son projet, la Catosphère. Lauriane nous en parle plus longuement. Vous et les animaux, c'est une histoire d'amour qui remonte à loin et qui s'est amplifiée dans votre parcours professionnel de ces dernières années. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur vous d'ailleurs? Tout à fait. En fait, moi, les animaux, j'en ai toujours eu depuis que je suis toute petite. J'ai eu à peu près de tout. J'ai eu des hamsters, des cochons d'Inde, des perruches. J'ai même eu un serpent, des chiens, des chats, vraiment à peu près tout ce qui se fait en matière d'animaux. Et j'ai toujours baigné là-dedans. Pour moi, les animaux, c'est quelque chose qui me semble évident. C'est une seconde nature, j'ai envie de dire. Et j'ai toujours eu d'instinct le bon comportement face aux animaux. Donc je savais comment les aborder, je savais comment régler un problème. Et donc ça a toujours fait partie de ma vie. Et moi j'habitais près de la frontière luxembourgeoise. Donc j'ai été travailler au Luxembourg en tant que secrétaire. Donc c'était mon diplôme. Et donc voilà, j'ai fait ma vie de secrétaire, mais toujours avec cet amour inconditionnel pour les animaux. Dans mon fort intérieur, je savais qu'à un moment donné, j'allais trouver un job en rapport avec ma passion. Et donc c'est pour ça que j'ai déménagé en 2010 à Liège pour venir faire une formation d'assistante vétérinaire. J'ai fait quelques stages en clinique, en cabinet vétérinaire. Et puis bon, c'est un métier qui est quand même relativement bouché en Belgique pour l'instant. Donc j'ai refait une formation de comportementaliste félin en 2016. Et de fil en aiguille, je suis partie à Manchester avec mon neveu et sa compagne. Lui voulait aller voir un match de foot. Moi, c'était pas trop mon kiff. Donc j'avais regardé sur Internet les activités de la ville. Et c'est comme ça que j'avais vu qu'il y avait un bar à chat. Donc on est allé au bar à chat et j'ai vraiment eu une révélation. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire en rentrant en Belgique. Par la suite, j'ai fait toutes des démarches, j'ai fait une formation chez Créa PME et depuis, je fais tout ce qu'il faut pour ouvrir la Catosphère. Évidemment, avec la crise du coronavirus, ça a été un petit peu retardé. Je devais ouvrir en mars 2020 et j'ai bien fait de ne pas le faire. Donc voilà. Et donc la Catosphère, c'est vraiment votre projet du moment. C'est tendance les bars à chat dans certains pays, un petit peu moins encore en Belgique. Donc vous l'avez découvert ce bar à chat à Manchester, mais qu'est-ce qui vous a séduit dans ce concept de bar à chat? Ce qui m'a séduit, c'est-à-dire qu'en Angleterre, c'est encore un peu différent d'ici. C'est vraiment pas le même concept. Le concept, par exemple, à Manchester, il faut payer un droit d'entrée. On peut rester autant de temps qu'on veut, mais on paye par exemple, je crois que c'était 15 livres sterling pour une heure, et on paye au prorata du temps qu'on est resté dans le café, et par contre on ne paye pas les consommations. Il n'y a pas d'alcool, il faut mettre des protège-chaussures pour éviter qu'il y ait le plus de microbes possible, et au bar à Manchester, c'était des chats de race qui appartenaient au bar. Ici, c'est pas tout à fait la tendance, c'est plutôt on va proposer des chats à l'adoption via une association. Et moi, par exemple, je vais travailler en collaboration avec Lucky Cats ASBL, qui est une toute jeune association liégeoise qui m'a contactée pour qu'on puisse travailler toutes les deux ensemble. Et donc pour le moment, vous êtes en pleine campagne de crowdfunding. Quel est le montant de la somme et à quoi va-t-elle servir cette somme? Alors, pour l'instant, on vient de dépasser les 1 000 €. J'ai mis un montant maximum de 6 000 €, mais comme je disais, je viens de faire une vidéo que j'ai postée sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram et sur ma page YouTube. C'est un montant maximum, mais quel que soit le montant qu'on va atteindre, ce sera très bien. Alors, par contre, ce n'est pas une cagnotte de crowdfunding, c'est une cagnotte sur la plateforme Litchi. Donc c'est pour ça que quel que soit le montant qui sera atteint, je pourrais en bénéficier. Contrairement à une campagne de crowdfunding, j'en avais fait une en 2020. J'avais demandé le montant maximum de 4 500 €. On était arrivé à 3 500. Je n'ai pas pu toucher cet argent parce qu'on n'avait pas atteint le maximum. Ici, c'est complètement différent. Quel que soit le montant, c'est-à-dire là, par exemple, j'ai mis 1 000 €. Si je veux utiliser les 1 000 €, je peux déjà le faire maintenant. J'ai mis une limite mi-mars, mais encore une fois, c'est une limite fictive. La cagnotte peut exister pendant 10 ans. Tant que les gens mettront de l'argent sur la cagnotte, elle peut exister. Donc voilà, pour l'instant, on est un peu plus de 1 000 €. Et j'ai dit, idéalement, je vise les 3 000 €. Et donc cette campagne, elle est, vous l'avez dit, sur la plateforme Litchi, L2ETCHI, différente donc d'une plateforme de crowdfunding, mais on peut également participer d'une autre façon via un compte. C'est bien ça, pour pouvoir soutenir ce projet. Tout à fait, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont fait la remarque.
J'ai mis un petit texte d'introduction sur la page Litchi, mais certaines personnes n'y ont pas accès, donc elles ne peuvent pas le lire. Donc c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, pour dire que déjà, une chose, les petits montants sont les bienvenus. Il ne faut pas forcément se dire oui, mais il faut que je mette minimum 25 €, sinon je vais paraître ridicule. Non. Un montant de 1 €, de 2 €, de 5 €, je dis, si toutes les personnes qui me suivent sur ma page Facebook, on est plus de 2000, et sur mon compte Instagram, on est un peu plus de 500, si tout le monde met 1 €, ben, la cagnotte est vraiment bien réussie, quoi. Et comme certaines personnes n'ont pas de carte Visa, n'ont pas de compte PayPal, j'ai indiqué le numéro de compte de la Catosphère afin que les personnes puissent faire un virement basique en mettant simplement en communication don cagnotte Litchi. La Catosphère, si tout se passe bien, prendra place rue du Palais numéro 8. Si tout va dans le bon sens, est-ce que vous avez déjà, Laurie, une date d'ouverture? Alors, idéalement, si tout se passe comme je le souhaite, je vais ouvrir début avril. Si ce n'est pas le cas, ce sera mai, juin, quelque chose comme ça. Mais ce sera dans la première moitié de 2022, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux Liégeois et Liégeoises qui nous écoutent aujourd'hui dans l'Ekimac d'Equinox FM pour les inviter justement à vous soutenir dans ce projet de Catosphère et vous faire un don? Et je pourrais leur dire que la Catosphère, c'est un endroit complètement atypique qu'ils n'ont encore vu nulle part ailleurs à Liège. Donc je suis comportementaliste félin, donc les chats, c'est quelque chose que je connais très bien et tout sera fait pour le bien-être des chats. Et si vous venez à la Catosphère, vous allez vraiment passer un agréable moment dans une bulle en dehors du temps. Je dis toujours que la Catosphère, c'est une famille d'accueil améliorée qui va leur permettre de faire connaissance avec leurs futurs chats, s'ils sont intéressés, dans un endroit vraiment zen et vintage, où tout va être meublé en seconde main, tout va être fait en circuit court, en économie circulaire, pour faire vraiment travailler les artisans et les commerçants du coin. Et voilà, moi je veux vraiment que les gens viennent profiter d'un bon moment à la Catosphère, une bulle en dehors du temps, où ils vont vraiment pouvoir se poser, profiter d'un moment très agréable. Il y aura une bibliothèque dans laquelle pour l'instant il y a environ 150 livres qui pourront lire à la Catosphère à leur disposition. Il y aura des ateliers qui vont être organisés en soirée. Les horaires d'ouverture vont être en après-midi et en soirée pour que les gens qui travaillent puissent venir se détendre en fin de journée après leur journée de travail. Ce sera ouvert le week-end. Je mets aussi un point d'honneur, ça c'est en rapport avec le bien-être animal. Ça me semble logique de ne rien servir qui est exploiter un animal. Donc tout ce qui sera servi sera végétalien. Ce sont au départ des pâtisseries végétaliennes. Faites-moi confiance, les pâtisseries végétaliennes, j'en ai déjà mangé. On ne voit pas la différence, on ne sent pas la différence. Et il y a vraiment des artisans liégeois qui font des choses absolument magnifiques, notamment la pâtisserie végane, qui est une toute jeune pâtisserie qui fait des choses absolument délicieuses. Il y a aussi Kamao, avec qui je vais collaborer. Et voilà, même niveau boissons, ce sont des boissons bio et locales. Il y aura par exemple, pour la petite anecdote, il y aura une bière qui s'appelle la chatte. J'étais obligée de la prendre. Et voilà, il y aura des boissons alcoolisées, non alcoolisées, des cafés, des thés, des chocolats chauds, mais il y aura également des bières, des vins, des alcools un peu plus forts, mais toujours de manière locale. Rendez-vous donc sur la plateforme Litchi, L2ETCHI, pour faire un don et aider Laurie Jans à ouvrir sa Catosphère. Equimag. Du lundi au vendredi à 8h30, 12h30 et 16h30, retrouvez l'Ekimac d'Equinox FM. Spectacles, expositions, Actualité d'association, concerts, stage. conférences, soirées. Chaque jour, on vous informe.